Je me sens mieux quand je dessine, ouais. À tout point de vue, c'est-à-dire que les angoisses sont transformées en dessin. On me pose souvent la question, genre, quand est-ce que vous avez commencé à dessiner? La vraie question, c'est quand est-ce qu'on n'a pas arrêté de dessiner? Parce que tous les gamins dessinent. Il y a ceux qui arrêtent et il y a ceux qui continuent. Et c'est pas normal de préférer rester chez soi à dessiner plutôt que de sortir s'amuser avec ses copains. A priori, c'est pas très normal. Moi, ce que j'aime le plus, c'est dessiner en fait d'après une chanson. Il y en a un que j'aime vraiment beaucoup dessiner, c'est un guitariste qui s'appelle Seb Martel, qui a des mains incroyables. Je vais essayer de le dessiner. La musique a une place très très importante dans ce que je fais, parce que je trouve qu'il y a énormément de liens entre la musique et le dessin. Je pars du principe que le trait, c'est la voix du dessinateur. C'est l'équivalent de la voix comme on l'entend ou comme elle s'exprime chez le chanteur. Il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer Bastien Lallemand grâce à une invitation qui m'a lancé pour participer à un concert dessiné où j'ai illustré ses chansons. Et Bastien m'a présenté à toute la bande des siestes acoustiques, JP Nataf, Albin Lassimone. JP, Bastien, Albin sont 3 dessinateurs aussi. Mais ça m'a étonné de voir que le dessin était à ce point présent dans leur vie, autant que la musique dans la mienne. Quand on se lance dans un concert dessiné, le guide, c'est les chansons, la setlist en fait. Je connais très très bien les chansons de mes camarades. Je les ai souvent écoutées en dessinant. Et je me laisse emporter en fait. Le dessin m'emporte. Le dessin est quelque chose d'aussi captivant finalement que la musique. Et la musique, comme elle est faite pour jouer en groupe ou devant des gens, elle pousse les musiciens à sortir de leur coquille. C'est pour ça que j'aime beaucoup la musique et qu'elle m'est salutaire, parce qu'elle m'a obligé de sortir de cette espèce d'enclave dans laquelle je me trouve vraiment bien, qui peut être un atelier. Là où je travaille vraiment en musique, c'est pendant les concerts dessinés, où là c'est carrément... c'est fantastique, quoi. C'est tellement bien que c'est difficile d'être dans cette articulation entre le dessin et la musique ailleurs que dans ces instants de live et de concert. Elle ne s'en douta jamais. Pour moi, celui qui le premier m'a donné cette impression de musicalité du dessin ou de la bande dessinée, c'est Crumb, avec notamment une bande dessinée qui s'appelle Keep on Trucking, où c'est cette phrase-là qui se répète de case en case et on voit des personnages bouger, danser, et c'est une chanson, c'est comme une chanson. Par extension, j'ai toujours considéré qu'une histoire courte en bande dessinée, c'était comme une chanson en fait. Un dessinateur comme De Crécy, moi je l'ai vu faire et c'est ce qui m'a influencé aussi, il dessine, son dessin s'articule au moment où il est en train de se faire. On est vraiment dans l'instant présent. Et en fait, c'est ce que j'aime dans le dessin, c'est d'être le plus dans l'instant présent, un peu comme quand les musiciens jouent. Cette instantanéité, elle est extrêmement spécifique du dessin. Le dessin est au moment où il se fait. C'est pas quelque chose qui est appelé à se projeter dans l'avenir, comme par exemple, on a longtemps considéré le dessin comme un travail préparatoire à une peinture ou un truc comme ça. Le dessin, là, je le fais. Il est au moment où je le fais, il est terminé au moment où je le termine.
Quand un musicien joue, c'est exactement ça qui arrive. Après, on peut jouer en studio, enregistrer plusieurs pistes et tout ça, mais la fonction première de la musique, c'est ça. Et le dessin, c'est ça. Donc ce rapport-là, c'est ce qui ramène le dessin le plus étroitement possible à la musique.